Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 23 au 29 septembre. Donc n'oubliez pas mes amis, c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, comme nous cheminons tous différemment et à notre rythme. Donc prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Ok, donc on y va avec le message de mon oracle. Qu'est-ce que on a comme énergie principale pour vous les cancers? Oh, pourquoi je fais comme ça? Bon, tant pis. Super pouvoir. On vous dit, note pour moi-même, joie 35, observer les insectes. Ok. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Là, on vous demande d'être attentif à vous, à vous-même, et de vous ouvrir, à la joie, de profiter de chaque petit instant aussi, que vous pouvez vivre au jour le jour, au quotidien, et de vous ouvrir votre cœur à la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans un cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais aussi les moustiques, hélas. Pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc là, ce que on vous dit, c'est de prendre plaisir à chaque petit événement qui vous rend heureux, d'apprécier le bonheur, les petits bonheurs du quotidien. Et vous allez voir, quand vous vous ouvrez à la magie de la joie, à cette énergie de la joie, tout vous paraît simple. Les obstacles, les conflits du quotidien, il n'y aura pas de conflit, les soucis du quotidien plutôt, vous paraîtront minuscules à côté de ce bonheur que vous ressentez. Ok? Ouvrez-vous à la joie. Je mets une pause parce que je vais noter. Allez, on y va. Pour les cancers. Wouhou! Oh, du pauvre. Oh, pauvre. Hop. Ok, on a la croix. On a le fouet, l'engagement, le livre, l'enfant. On a l'ours et on a vous si vous êtes une femme, ou sinon c'est la femme la plus proche de vous. Et derrière, on a les nouvelles. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un engagement qui vous stresse, qui est lourd pour vous. Ça peut être peu importe un contrat de travail que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à la porte du burn-out. C'est lourd pour vous, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à je crois que je vous fais mal aux oreilles là. C'est devenu un travail qui vous pèse, pardon. Et là, on voit que ça crée un stress pas possible. Ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, par rapport à un contrat, ça peut être, je sais pas moi, la facture d'électricité qui devient, il y a des augmentations que vous ne pouvez plus supporter, ça devient lourd pour vous à porter, et on voit que ça vous rumine, ça vous crée du stress. Pour d'autres, ça peut être dans une relation, ça peut être quelque chose qui se répète tout le temps, quelque chose qui est lourd. Quand c'est comme ça, moi, ce que je vous propose, c'est aussi, pourquoi pas demander à un thérapeute qui est qualifié dans le transgénérationnel pour vous aider à savoir d'où vient ce mal-être. En général, si dans des relations, peu importe, dans votre vie, si c'est des schémas qui se répètent tout le temps, c'est qu'il y a une leçon à apprendre. On voit que c'est lourd pour vous apporter, mais il y a une leçon à tirer. Et aussi, pourquoi pas solliciter l'aide d'un thérapeute qui pourra vous aider à voir plus clair. Ok, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être des dépenses côté financier, des dépenses à faire par rapport à une formation pour un enfant. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que votre enfant va commencer le permis. Avec le livre, ça peut me parler de ça, qu'il y a une formation, il y a le code peut-être à passer. Il y aura des dépenses à cette semaine.
Pour d'autres, ça peut être aussi, pour vous, on vous parle du fait que peut-être que vous voulez mettre un projet sur place, hein, qu'il y aura peut-être un investissement à faire pour pouvoir mettre dans les formations. Là, ce que j'ai, c'est pas une formation à longue durée, hein, c'est quelque chose de qui peut être, je sais pas, quelques jours. Hein. Vous allez peut-être vous former comment mettre en place une entreprise, par exemple. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez apprendre des choses hein, par rapport aux financiers. Pourquoi pas là, ce que j'ai aussi pour certains, pour revenir à ce que je viens de vous dire, ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir un entretien avec un banquier ou une banquière par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Peut-être, pourquoi pas, par rapport à un auto-entrepreneur, si vous voulez vous mettre à votre compte. Vous allez peut-être vous renseigner sur le fait comment mettre en place un compte professionnel. Vous voyez, les choses qui tournent autour. Pour certains d'entre vous, je vous parlais du transgénérationnel, c'est pas pour rien, parce que là, ce que j'ai, pour moi, il y a des secrets qui pèsent sur votre vie, qui vous pèsent, qui vous empêchent d'avancer. C'est quelque chose qui est lourd au jour d'aujourd'hui à porter. Peut-être, il est conseillé de voir un thérapeute qui va vous aider à faire la lumière dessus. Hein. Un psychologue, un thérapeute, un énergéticien, peu importe, hein, quelqu'un qui est assermenté pour moi. Hein. Là, vous voyez, pour moi, vous regardez l'ours. L'ours, c'est quelqu'un qui est fort, qui a une position, hein, qui peut vous aider à vous en libérer de ce secret, d'un fardeau. Pour moi, avec le livre, là, c'est plus un secret, peut-être un secret familial, un secret qui, au jour d'aujourd'hui, pèse lourd pour vous. J'ai aussi un enfant qui est stressé. Ça peut être un enfant qui, avec la nouvelle, peut-être avec une nouvelle école, hein, cet enfant est un peu stressé actuellement. Hein. Ce serait bon aussi de, pourquoi pas, si vous sentez que votre enfant est stressé, d'ouvrir la communication avec votre enfant par rapport à son apprentissage. Peut-être qu'il a changé de classe. Hein. Pour eux, cet enfant, c'est un peu stressant parce qu'il y a plein de choses, de nouveautés, des nouvelles choses pour cet enfant à apprendre. Et là, on voit qu'il y a un stress qui arrive. Ça peut me parler aussi de trouver, de pourquoi pas en parler à son proviseur, hein, pour pouvoir l'aider, de mieux l'accompagner. Ok. Derrière, je vous ai, il y avait la communication, la lettre, l'étoile, le bouquet et le serpent. Là, pour certains d'entre vous, si vous partez à la retraite, vous allez avoir des documents. Hein. Ça peut venir par mail, hein, ce que j'ai aussi là. Vous allez avoir des documents. Peut-être que pour certains, il manquait peut-être des documents pour clôturer. Vous voyez, avec le serpent, ce que j'ai là, ça peut-être qu'il vous manquait. Vous allez avoir des nouvelles par mail, hein, des communications qui vont arriver, que peut-être qu'il manque des documents, des fiches de paye pour pouvoir partir en retraite, hein, pour pouvoir calculer, pardon, les années de cotisation pour finir de boucler votre dossier. On voit néanmoins qu'il y a une solution qui va être apportée. Hein. Ne vous inquiétez pas, donc il y aura juste à fournir les documents nécessaires. Pour certaines d'entre vous, on voit qu'il y a des bonnes communications qui vont apporter une sérénité pour vous. Peu importe le domaine, peut-être que vous attendez une réponse de votre banquier, ça arrive, vous allez retrouver une paix et quelque chose qui vous mettra en joie. Votre demande de rupture conventionnelle est acceptée, vous allez avoir des nouvelles et vous allez retrouver une sérénité. Voyez? Allez, on y va les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour cette semaine du 23 au 29, s'il vous plaît? On a les discussions, la communication, le retour et l'évolution. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un retour positif par rapport à une évolution, par rapport à une demande de rupture conventionnelle, par rapport à une mutation que vous avez demandé. On voit qu'il y a un retour de communication qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi au niveau financier aussi. Hein. On a l'échec, la famille. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un oral à passer et on voit que ce sera, vous allez peut-être apprendre que vous allez
que vous avez échoué lors d'un oral, par exemple. Et là, on voit qu'il y a une deuxième chance. C'est comme un rattrapage qui va vous permettre de réussir cet examen. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à, je sais pas, comment ça s'appelle, un permis de conduire. Hein. On voit que vous allez apprendre que vous avez échoué le code ou peu importe. Hein. Et là, vous allez pouvoir avoir une deuxième chance. Hein. Vous allez devoir repasser le test. Hein. Et là, on voit que ce sera quelque chose de positif pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a un deuxième CDD qui est signé. Hein. Pour moi, là, pour d'autres, ça peut être aussi un CDD qui passe en CDI. J'ai pas le contrat, mais il y a une évolution. Hein. Peut-être qu'il y a une promesse que après ce CDD, vous allez en avoir un autre CDD, par exemple, aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui revient vers vous par rapport à votre famille. Pourquoi? Pour pouvoir, pour comprendre, pour pouvoir le conscientiser et pouvoir évoluer. Ça peut être une blessure qui revient. Ça peut être des événements qui reviennent, qui va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à travailler au niveau du transgénérationnel. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Pour certains, là, je vous parlais de une rupture conventionnelle qui est accordée. Vous voyez, vous allez, ça peut être aussi une demande que vous avez faite par rapport à une évolution, par rapport à une demande de promotion, de mutation aussi. Là, on voit qu'il y a un retour qui arrive vers vous. Mais avec le compromis, pour moi, c'est pas forcément ce que vous avez souhaité, mais il y a quelque chose néanmoins qui vous fera plaisir parce que ce sera pas à la hauteur de vos espérances, mais il y aura quand même une issue positive. Ça peut être aussi le fait que vous avez demandé une augmentation. Vous avez demandé 500 € d'augmentation. Le patron va vous dire non, je peux te donner que 300. Vous voyez, c'est un peu de ce style. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi le côté dans la famille, il y a peut-être des mésententes, des rivalités. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente avec ces personnes. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà. Ouais. Il y a certaines fois, d'accord. Peut-être que vous vous entendez pas. Peut-être aussi par rapport aux enfants, à la famille, vous allez essayer de rester amis. Par exemple, dans l'espace d'une séparation, hein, on voit que vous allez, pour le bien-être de vos enfants, vous allez essayer de trouver un compromis, c'est-à-dire essayer d'être en bon terme pour les enfants. Ok, séparation, cadeau, l'amitié, changement, le rêve. Il y a un changement d'état d'esprit. Hein. Et on voit que le fait de vous séparer de vos peurs, d'une forme de des ruminations que vous pouvez avoir, ça va apporter un changement autour de vous. Ouais, on voit que sur cette semaine, il y a peut-être vous allez peut-être fêter un anniversaire. Hein. Je sais pas, les cancers, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être qu'au sein de votre relation amicale, il y a peut-être des anniversaires que vous allez fêter. Pour d'autres, je vous disais un état d'esprit qui va un changement d'état d'esprit, une façon de faire qui va apporter un bien-être autour de vous, en vous aussi. Ok, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y en a comme message pour vous, les cancers? Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont
sur le point de s'accomplir. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'est très beau les cancers. Allez, on y va côté sentimental et affectif pour les cancers, s'il vous plaît. Elle saute. Rendez-vous concluant, non, rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Pour les célibataires, on vous dit que si vous sortez ça cette semaine, il va y avoir quelque chose de beau à la clé. Si je peux dire ça comme ça. Et derrière, on a harmonie totale et fusion des sentiments. Waouh, c'est une belle rencontre. Pour les couples, peut-être que cette semaine, vous allez sortir en amoureux. On voit que c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être, hein, et que vous allez retrouver une harmonie. Ce sera un super moment que vous allez passer ensemble. Ben, je vous le souhaite. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Allez, on y va. Pour les cancers, s'il vous plaît. Oh non, décidément. Ah bah oui, d'accord, je suis passée dessus. Super. Oh, flûte. Pour les cancers, on a l'ouverture. On a le choix, la légèreté, la chance. Pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui arrive vers vous. Les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. Peut-être que vous voyez, pour moi, avec le choix là, avec le point d'interrogation, peut-être que vous avez des doutes par rapport à l'intention de cette personne. Peut-être que vous êtes plus dire, ouais, c'est une personne qui veut que de la légèreté, que du non, pas sérieux, quoi. Hein, vous voyez, c'est pourquoi on vous dit un rendez-vous amoureux concluant et sincère. Vous voyez, pour moi, il y aura quelque chose qui va il y a quelque chose qui va se passer lors de cette rencontre. Mais vous le dites pas, pour moi là, vous êtes, ce que je ressens, c'est comme ce genre de méfiance. Ouais. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous faites, il y a des rencontres, pour certains, hein, pas tout le monde, hein, il y a une rencontre qui arrive vers vous. On vous dit que cette personne, il y a une opportunité, sauf que de vous faire, je vous disais, de méfiance. Et là, pour moi, c'est ça. Cette personne en face de vous est peut-être n'a pas fini avec une relation, n'est pas libre. Donc le fait peut-être qu'elle est plus légère, elle n'est pas complètement investie. Pour certains d'entre vous, ça peut me faire penser avec la réconciliation, le retour d'une personne du passé, un ex, hein, peut-être qui est parti, que vous n'a pas donné du pourquoi elle est partie. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. On voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ce retour, c'était quelque chose que vous avez souhaité. Hein. Mais à vous maintenant de savoir ce que vous voulez faire. Vous l'avez souhaité, mais maintenant que cette personne est devant vous, vous vous posez des questions. Est-ce que est-ce que cette personne va pas me refaire ce sale coup, par exemple, hein? Donc là, on vous dit que c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Pour les couples, on voit qu'il y a une réconciliation qui se fait. Il y a un renouveau qui se met dans votre relation, dans votre couple, hein, parce que il y aura un choix à faire, il y a un positionnement à avoir. Par rapport, peut-être que ça faisait un moment déjà que vous étiez ensemble, c'était une relation qui était légère, hein, vous étiez ensemble, mais il n'y avait pas de concrétisation, il n'y a pas de voilà. Et là, on voit qu'il y a vous allez passer une étape supérieure. Peut-être que là, vous allez vous positionner et dire, ok, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Hein, au jour d'aujourd'hui, tiens, ce serait bon je te présente à ma famille, qu'on se présente à notre famille mutuelle, qu'on avance, qu'on se paxe, par exemple, hein, etc. On a l'alignement, la nostalgie, l'emprise, l'éveil. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, vous allez quitter une certaine forme d'un passé qui vous a empêché. Je reviens toujours sur le passé, mais parce qu'avec la nostalgie là, moi ce que j'ai, l'emprise, vous êtes retenu dans des choses qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Là, ce que j'ai, il y aura un déclic, hein, pour retrouver un équilibre. Pour moi, vous allez comprendre que peut-être qu'il y a un travail que vous faites sur vous-même, hein, et vous allez être ancré, aligné. Hein,
Et là, vous allez comprendre que jusque-là, ce qui vous avait empêché d'avancer, d'évoluer, c'est parce que vous étiez toujours bloqué sur une tristesse, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur des relations qui n'ont pas fonctionné. Et là, on voit que ça va vous faire l'effet d'un... comment je vais vous dire ça? Ça va vous faire un sacré effet, un réveil. Hein. Ça va être comme un réveil et vous allez vers un équilibre. On vous dit bien harmonie totale et fusion des sentiments. Allez, je sais plus toujours. Les anges de l'amour. Un message pour la fin, pour les cancers. Elle est là. Je vais y arriver. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc les cancers, on vous dit de vous ouvrir à la joie, hein, que vous pouvez aimer sans crainte. Donc laissez votre cœur libre à recevoir l'énergie d'amour. C'est beau, hein? Allez, mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de me le dire en commentaire si ça vous a parlé. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.